quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. On a vu il y a 2 semaines justement un sujet intéressant qui s'appelait les péchés culinaires et nous allons les mettre en concordance maintenant avec les 7 vertus culinaires. Qu'est-ce qui fait que vous allez aller chercher une qualité dans votre alimentation, une qualité non seulement alimentaire, mais une qualité pour vous-même, pour votre bien-être aussi? La première condition, c'est quelle est votre condition intérieure lorsque vous mangez? Est-ce que vous mangez avec une présence dans ce que vous mangez ou lorsque vous mangez, votre esprit est partout éparpillé, à gauche et à droite? Est-ce que le stress est présent quand vous mangez? Est-ce que le bruit est présent lorsque vous mangez? Donc, c'est important de manger dans une condition où l'environnement est calme. On sait d'ailleurs, puis je me souviens quand j'avais fait des retraites déjà, on mangeait toujours en silence à l'époque. Donc, c'est important cette qualité intérieure où on s'apprête à ce que les aliments extérieurs vont rentrer pour se transformer à l'intérieur de nous. Il faut manger avec gratitude aussi. Donc, j'appelle ça cette condition intérieure excessivement importante, puisque manger n'est pas nécessairement une gratuité. Ce n'est pas évident aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe, que être capable de manger, c'est une condition que je pourrais dire un peu particulière. Donc, savourer, avoir cette gratitude pour la nourriture que nous avons. Et en corollaire à ça, je dirais la deuxième vertu, c'est le bénédicité, c'est-à-dire aller bénir cette nourriture qui est devant nous, avoir un sentiment justement de gratitude et de bénédicité. Et c'est prouvé que le bénédicité fait des changements scientifiquement remarqués dans notre système sanguin, dans notre système hormonal. Le troisième, on en a parlé déjà sur la qualité neurodégénérative. Donc, qu'est-ce qui peut faire que nous allons avoir des cellules en bonne santé, surtout nos cellules cérébrales si importantes? C'est le bon gras. Donc, il faut arrêter de penser acheter ce qu'on appelle souvent fat-free. Non, il faut aller chercher des produits dont le cholestérol qui est essentiel à la santé de vos cellules constamment, essentiel à votre cerveau. On s'aperçoit que moins on prend du gras, plus les maladies de démence vont avoir leur place. Quatrième bonne vertu, manger un avocat à tous les jours. Un avocat, c'est un légume incroyable, l'avocat, qui est riche aussi en qualité nutritive de lipides, donc de bons gras. Et tant qu'à y être avec votre avocat, pourquoi ne pas y mettre une bonne huile comme l'huile de coco, par exemple? Actuellement, cette huile-là remporte vraiment le palmarès dans la qualité de nos huiles que nous devrions utiliser tous les jours, donc l'huile de coco. Cinquième vertu, manger des légumes le plus possible. Pas trop de fruits, mais surtout les légumes. Et aller chercher les légumes de l'arc-en-ciel, donc le plus de couleurs possible. Sixième vertu, se faire plaisir en mangeant. Donc, la nourriture, c'est un moment de se recréer aussi, d'apprécier la vie. Et la septième, c'est ajouter le curcuma, comme on a vu. Et je vous dirais, j'en fais une huitième, ce serait d'écouter les matins de Dieu. Voilà une vertu culinaire importante et que de bonnes épices dans votre journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour
gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je suis tellement content de vous parler depuis déjà quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Vous le trouverez jamais en magasin. Ça a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet protecteur. Il est entouré de médailles de Saint-Benoît. Et s'il s'appelle le bracelet protecteur, c'est que Saint-Benoît, depuis toujours dans l'Église catholique, vous savez que Saint-Benoît est né en 480, donc ça fait plus que 1500 ans. Et il a toujours été réputé pour protéger contre le mal et contre la maladie. Et dans les moments qu'on vit présentement dans le monde, je pense qu'il est temps plus que jamais de prier pour demander à Saint-Benoît, il n'y a pas de honte à prier Saint-Benoît, au contraire, et de lui demander de protéger, de nous protéger, mais aussi nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, contre tout mal et contre toute maladie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni et vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que lorsque vous le commandez par téléphone ou par Internet, c'est très, très rapide. On vous le poste dès le lendemain. Alors, vous voyez, ce bracelet, vous le voyez, il fait bien. Regardez, il est vraiment très, très beau. Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont arrêté en me disant « Où est-ce que je peux prendre ça? » Alors, maintenant, vous le savez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux depuis 7 ans déjà. Un prêtre absolument extraordinaire qui a le sens de l'écoute, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Nous nous préparons à la Pentecôte et les textes veulent aviver notre désir de l'Esprit Saint pour que nous puissions respirer à grands poumons à la fête de la Pentecôte cet esprit, ce vent, ce souffle venu d'en haut, pour que nous puissions en être porteurs, être transformés, purifiés, avivés. Je t'en prie, aspire l'Esprit. Aspire à l'Esprit Saint. Aujourd'hui, au Québec, au Canada, nous avons la joie de faire mémoire, de fêter un de nos saints pasteurs, pas tellement loin d'ici d'ailleurs, Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, 4e évêque de Saint-Hyacinthe. Il est bien heureux et j'espère en voie de devenir un saint, d'être canonisé. Pas qu'il n'est pas saint, parce que les bienheureux
étant au ciel, sont déjà des saints. Monseigneur Moreau mérite d'être connu, comme d'ailleurs tous nos saints et saintes. Tu sais, on ne se souvient pas beaucoup d'eux. Et pourtant, on se fait une gloire de se souvenir. Voilà pourquoi, eh bien, je te recommande un livre qui se lit comme un roman, mais aussi comme un livre de prière. Un livre qui vient de paraître et qui a l'avantage de ne pas coûter cher parce qu'il a été édité ici. Ça s'appelle « La sainteté canadienne ». Les auteurs passent des martyrs canadiens jusqu'à des personnages pas encore canonisés, pas encore béatifiés, que j'ai même connus, moi, mais qui sont décédés. Et ils nous parlent de cette sainteté qui a peuplé, traversé notre histoire, et dont, bien sûr, Monseigneur Moreau est l'un des grands témoins. Monseigneur Moreau, tu sais, on peut aller prier sur son tombeau dans la cathédrale de Saint-Hyacinthe. On peut aller se recueillir. J'y étais il y a quelque temps. Monseigneur Moreau, tu sais, était un frêle homme, un homme fragile. Et ce qui est bien triste, c'est que l'auteur dit qu'il n'était pas beau. Mais selon nos critères à nous autres. Mais ce qui faisait que Monseigneur Moreau, à travers son histoire, avait compris que, et il en avait fait sa devise comme évêque, qu'il était fort de celui qui était sa force. Lui qui, rentrant au séminaire de Québec, avait été mis dehors parce que de santé trop fragile. Mais fort heureusement, il avait pu trouver en Monseigneur Bourgette un autre que j'aime profondément et dont j'espère que la cause va avancer. Eh bien, trouver en Monseigneur Bourgette un père qui non seulement l'a accueilli, mais qui l'a amené à son accomplissement, afin de devenir non seulement un prêtre, mais un saint évêque. Si bien que Monseigneur Moreau, à la fin de sa vie, pouvait se dire fils de Monseigneur Bourgette, lui qu'on appelait le bon Monseigneur Moreau. Si tu veux, demandons à ces saints d'intercéder pour nous, pour que la sainteté revienne au Canada, revienne au Québec. C'est cette sainteté que je demande au Seigneur de descendre sur nous aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, que cette application que la Victoire de l'amour, nous avons, soit pour les tablettes ou soit pour les téléphones intelligents, que ce soit avec Apple ou Android. Vous savez que nous avons une application tout à fait gratuite où vous pouvez voir les émissions sur vos tablettes à l'heure que vous voulez ou sur vos téléphones. Vous recevez la parole de Dieu à tous les jours. Vous avez plein de choses sur l'application et c'est totalement gratuit. Fait que si parfois vous êtes à l'extérieur, vous avez votre émission quand même si vous êtes à des milliers de kilomètres du Québec. Je vous souhaite une belle journée. Bye-bye. Et puis, j'ai une de mes sœurs qui était dans une pièce à côté, qui voyait l'événement, mais heureusement qu'elle n'a pas bougé parce que ça aurait pu finir en drame. Mais elle est restée Le couteau au-dessus de vous, là. Mais ma mère est restée... puis moi, j'avais les yeux comme mis entrouverts, là. Puis je la regardais, puis je me disais, ça y est, c'est fini pour moi.